Merci, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce mardi 4 août 2020 pour encore deux vidéos. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toute l'Afrique. Nous allons voir aujourd'hui la richesse, la prospérité et la pauvreté. Malheureusement, la pauvreté, la misère, personne, n'est-ce pas, ne souhaite les attirer, n'est-ce pas, vers sa famille, vers elle-même, vers ses enfants. La richesse, c'est ce que tout le monde cherche. La prospérité, c'est ce que nous cherchons tous. Alors, la richesse, la prospérité ou la pauvreté, la misère. Pourquoi certaines personnes sont-elles immensément riches, immensément prospères, alors que d'autres croulent sur le poids de la misère, sur le poids de la pauvreté, alors que certaines personnes n'arrivent même pas à avoir 1 euro, n'arrivent même pas à avoir $1, n'arrivent même pas à avoir 500 francs CFA par jour. Et à l'opposé, beaucoup de personnes dans le monde dorment sur des milliards, sur des centaines de millions de milliards. Même en Afrique ici, nous avons des multimilliardaires. Alors ce phénomène, qu'est-ce qui peut l'expliquer? Ce que je voudrais vous dire, l'argent ne se trouve pas dans une église. Il n'y a pas un Dieu qui détient l'argent. Ce sont des affirmations qui sont fausses. Il n'y a pas de Dieu qui détient l'argent. Il n'y a pas de Dieu qui détient l'or et l'argent. Parce que les chrétiens souvent qui disent l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais les occidentaux, les prêtres missionnaires, quand ils sont venus en Afrique, leur première mission c'était de creuser l'or et le diamant de l'Afrique. C'est ici Dieu a caché l'argent. L'or, le diamant n'appartiennent pas à Dieu, n'appartiennent même pas à une église, n'appartiennent même pas à une religion, ni à une croyance, ni à un fétiche. Laissez-moi vous dire, l'argent se trouve partout. L'argent et la richesse se trouvent partout. La fortune se trouve autour de nous. L'argent se trouve dans la rue. L'argent se trouve dans la forêt, dans les arbres. L'argent se trouve partout dans nos villages, dans nos villes, sur les chantiers, sur les carrières. L'argent est partout. L'argent comme du vent. Je vous ai expliqué à plusieurs reprises. Ne pensez pas que l'argent se trouve dans un endroit précis. Dans ton village où tu es quitté pour venir en ville, l'argent se trouve là-bas. Dans ta région, il y a de l'argent là-bas. Dans ton pays, avant de prendre ton avion pour aller en aventure en Asie, avant d'aller en aventure en France ou bien en Amérique pour rester là-bas, courir après l'argent, dans ton pays, il y a l'argent. La raison, là, au moment où toi tu vas en aventure en Europe ou en Amérique, certaines nationalités, certaines personnes viennent en aventure chez toi. Je suis ivoirien, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de jeunes ivoiriens sont animés par l'aventure. Je vais aller en Europe, je vais aller me chercher en Amérique, je vais aller me chercher en Asie. Mais au même moment, certains de nos frères africains viennent en Côte d'Ivoire pour chercher l'argent. Mais au même moment où le Gabonais cherche à aller en France, au même moment où le Camerounais cherche à aller aux États-Unis, au même moment où le Congolais cherche à aller à Bruxelles ou bien en Belgique ou bien au Canada, certains de nos frères africains cherchent eux aussi à aller dans ces mêmes pays-là, dans ces mêmes pays africains. Et quand ils vont dans ces pays, ils deviennent immensément riches. En Côte d'Ivoire, nous avons plusieurs exemples de multimilliardaires de nos frères de la CEDEAO qui sont quittés chez ceux qui sont venus en Côte d'Ivoire. Dans tous les pays d'Afrique, il y a l'argent. Dans tous les pays d'Afrique, il y a la fortune, il y a la richesse. L'argent ne se trouve pas uniquement en Europe. Si vous avez cette idée, enlevez cette idée dans votre tête. Ce n'est pas un Dieu, ce n'est ni une religion, ce n'est ni une croyance, ce n'est ni un fétiche qui détient l'argent. Je vous l'ai dit, je le répète encore parce que nous vivons tous pour, n'est-ce pas, chercher l'argent pour pouvoir bien vivre. L'argent se trouve partout. Alors, ce que vous devez savoir, la richesse et la prospérité, comme je l'ai dit, ne viennent pas de Dieu, ne viennent pas d'une religion, ne viennent même pas d'un fétiche. La richesse et la prospérité sont partout. Dans ta maison, autour de toi, chez tes voisins, partout il y a l'argent. Je vous ai dit, l'argent est un esprit. La richesse est un esprit. La prospérité est un esprit. La fortune est un esprit. Tous ces éléments sont des esprits qu'il faut savoir appeler. Quand vous parlez, quand nous parlons dans notre langue maternelle, quand nous parlons en français, quand nous parlons en anglais, dans notre langue traditionnelle, l'argent, la prospérité, la fortune attendent. Mais ils ne peuvent pas parler.
l'argent ne peut pas parler. Comme ces phénomènes-là attendent, comme l'argent attend, il faut, n'est-ce pas, lui adresser de belles paroles. Il faut savoir l'attirer. Il faut connaître les secrets spirituels. Parce que ce que vous devez savoir, ce sont, n'est-ce pas, le système solaire astral et le système solaire planétaire qui gouvernent tout ce qui est univers. Et c'est ce système astral-là qui gouverne également l'argent, qui gouverne également la prospérité, qui gouverne également tout ce qui est fortune. Mais ça ne se trouve pas dans un pays précis. Ce n'est pas la France qui détient l'argent. Ce ne sont pas les États-Unis d'Amérique qui détiennent la prospérité ou bien l'argent. Ce n'est pas le Canada. Ce sont des pays, mais ce n'est pas eux qui détiennent l'argent. Ce n'est ni une religion. L'argent se trouve partout, même dans tes toilettes, dans ta douche, dans ton village, dans ton champ. Tous ces endroits auxquels tu donnes d'eau, croyant que l'argent se trouve en France, ben l'argent se trouve au Canada, tu donnes d'eau ainsi à l'argent. Tu donnes d'eau ainsi à la prospérité, à la richesse. Tous les Africains qui sont en exil, qui sont allés à l'aventure chercher l'argent à l'étranger, est-ce qu'eux tous ils l'ont eu? Est-ce qu'eux tous ils ont eu la richesse? Est-ce qu'eux tous ils ont eu la prospérité? Je ne crois pas. L'argent se trouve partout. Il faut apprendre les secrets spirituels. Il faut apprendre comment parler à l'argent. Apprenez, n'est-ce pas, à vous adresser à l'argent. Apprenez les techniques d'attirance parce que l'argent, on peut l'attirer. Je prends l'exemple d'une entreprise. Ça, c'est dans le monde physique. Une entreprise qui est dans un pays, par exemple en Côte d'Ivoire. En général, quand les entreprises, quand les supermarchés, quand les grandes surfaces, quelle que soit n'importe quelle entreprise de services, de prestations, quand les entreprises font des promotions, ils vous disent promotion moins 30%, promotion moins 5%, promotion moins 50%, 2 articles achetés, 3 offerts. La plupart de ces genres de langages, parce que je suis des études en marketing, comme je vous dis, je suis en train de préparer un doctorat en économie de développement. Toutes ces entreprises qui font ce genre de publicité, c'est parce que les caisses commencent à être vides. Quand ces entreprises ont besoin d'argent, dans l'urgence pour faire des investissements, ou bien quand ces entreprises se rendent compte que leur chiffre d'affaires baisse, elles font ce genre de techniques. 2 articles achetés, 3 offerts. Quand vous achetez cette voiture, on va l'entretenir jusqu'à 2 ans. Quand vous achetez 2 vestes, on vous donne 3 vestes cadeaux. L'habit qui coûtait 50 000 coûte maintenant 20 000. Toutes ces promotions, c'est pour appeler l'argent. C'est pour, n'est-ce pas, inciter, encourager les gens qui détiennent l'argent dans leur poche pour dire « Ah, la voiture qui coûtait 1 million coûte maintenant 100 000 ». Ces expressions-là, c'est sur le plan physique, hein, mais c'est pour attirer l'argent. Donc, quand vous passez devant ces grandes surfaces, quand vous passez devant ces commerces, quand vous passez devant ces supermarchés, ces entreprises, quand vous voyez les affiches, moins 50%, vous n'étiez pas prévu, ce n'était pas prévu de rentrer. Mais vous allez rentrer parce que l'expression qu'ils ont affichée, la musique qui sonne, ce qu'on dit, moins 50%, moins de temps, ça va vous obliger à rentrer et à faire des achats. Et ainsi, pendant un mois, ces entreprises vont, n'est-ce pas, c'est-à-dire attirer l'argent. Ça, c'est sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, c'est vrai, ce n'est pas visible, mais il y a des énergies, il y a des vibrations, il y a des techniques pour que l'argent puisse venir vers vous. L'argent ne va pas marcher comme un être humain, mais l'argent va passer par la main de certaines personnes et ces personnes vont vous remettre. Ça peut être dans le cadre d'une affaire, dans le cadre d'une prestation. Vous pouvez même demander simplement de l'argent à quelqu'un. Vous pouvez demander un prêt à un individu, ou bien un prêt à une institution, ou bien un prêt à une banque. Quel que soit ce que vous allez faire, quand vous savez comment appeler l'argent spirituellement, je vous ai dit l'argent est un esprit, l'argent comme un enfant, l'argent comme une femme, l'argent va venir vers vous. Quand vous savez comment on l'appelle, l'argent viendra vers vous. Alors, pour revenir à notre sujet, toutes ces personnes, en Afrique, l'Afrique est immensément riche et prospère. Ne pensez pas que c'est en allant en Europe, c'est en allant au Canada, c'est en allant aux États-Unis que vous allez devenir riche. En quittant votre continent, en quittant votre pays, en quittant votre village, vous tournez le dos ainsi à la richesse et à la prospérité. L'argent se trouve partout. Vous pouvez l'avoir depuis votre village. Vous pouvez avoir l'argent depuis votre ville natale. Vous pouvez avoir, n'est-ce pas, l'argent depuis votre pays. Excusez-moi. Alors, je vous ai montré plusieurs fois les techniques pour que, n'est-ce pas,
chacun de nous puisse savoir attirer la richesse. Une belle femme, on l'attire. Un enfant, si tu veux qu'il soit ton ami, il faut apprendre à l'attirer. Alors, apprenez à appeler, apprenez à séduire l'argent et la richesse, et ces deux éléments viendront vers vous. Apprenez à séduire, apprenez à appeler la fortune. La fortune viendra vers vous. Ne pensez pas qu'il y a un endroit précis où vous allez trouver l'argent et la fortune. Que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez au Mali, que vous soyez au Burkina Faso, que vous soyez au Bénin ou au Togo, en Afrique du Sud, au Congo, en Angola, vous avez l'argent autour de vous. Il faut apprendre à savoir séduire cet argent. Il faut apprendre à savoir appeler cet argent. Spirituellement, l'argent, on l'appelle. Ceux qui vont vous parler de coffre magique, le coffre va faire fabriquer l'argent. Le coffre magique, spirituellement, il existe, mais il ne fabrique pas de l'argent. Il ne vomit pas de l'argent, il ne fait pas apparaître de l'argent. Ces phénomènes de pouvoir faire apparaître l'argent mystiquement, ça n'existe pas. Mais il y a des techniques pour que l'argent, vous savez, il y a des gens qui font du commerce, il y a des gens qui font des affaires, mais l'argent ne leur parvient jamais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un ensemble de techniques, ils n'ont pas le savoir-faire technique, ils n'ont pas le savoir-faire spirituel pour que l'argent puisse venir, n'est-ce pas, vers eux. Et il y a certaines personnes qui ne font aucun effort, mais quand ils touchent ici, ils ont l'argent. Quand ils vont ici, ils ont l'argent. Mais quand ils sont dans des secteurs d'activité même qui ne signifient rien, ils ont l'argent. Même quand ils vont demander de l'argent à quelqu'un, ils ont l'argent. Même souvent, ils ne demandent pas. Et puis certaines personnes leur disent, ah bon écoute, tiens ça. C'est ça, ce sont les énergies que ces personnes ont. Ce sont des puissances que ces personnes ont. Mais Salomon, je vous l'ai dit, et je ne vais jamais, n'est-ce pas, arrêter de le dire, parce que l'argent est l'élément qui permet à chacun de nous de vivre correctement. N'est-ce pas? Toutes les richesses de ce monde, toutes les fortunes de ce monde, je l'ai dit, je le redis, sont gouvernées par les planètes Jupiter et Mars. Apprenez donc à savoir les appeler, apprenez à avoir les articles spirituels, métaphysiques, astrologiques, hein, n'est-ce pas, pour que l'argent puisse venir vers vous, pour que la prospérité puisse venir vers vous. Alors, les planètes Jupiter, les planètes Mars et les planètes Saturne, effectivement, ce sont ces planètes qui gouvernent les richesses, qui gouvernent toutes les fortunes, qui gouvernent tout l'argent, tous les biens du monde entier. Mais Salomon, mon numéro WhatsApp, c'est le 00225 09 90 58 13. C'est mon numéro WhatsApp. Alors, pour la prospérité, nous avons plusieurs articles. Nous avons le 1000 pouvoirs, nous avons le talisman, la bague. Hein? Le talisman bague, c'est une très puissante bague indienne, qu'on appelle le 1000 pouvoirs. 1000 pouvoirs, quand on dit 1000 pouvoirs, ça contient tout ce qui est critère de prospérité, tout ce qui est critère de fortune. Alors, je vous recommande le puissant et célèbre talisman, la bague aux 1000 pouvoirs magiques. Que vous soyez sans emploi, que vous soyez un privé, que vous soyez un fonctionnaire, que vous soyez un homme d'affaires, que vous soyez un commerçant, le puissant talisman, la puissante bague indienne des 1000 pouvoirs magiques, je vous conseille ce talisman aujourd'hui. Et ce talisman contient les éléments pour pouvoir appeler la fortune, l'argent et la richesse vers vous. Ce sont des articles sans totem, sans incantation, sans prière, sans danger, sans retour de choc. Alors ce talisman, il est au prix promotionnel évolutif de 25 000 francs CFA, c'est-à-dire 50 €. Mais le prix évolue selon vos objectifs, selon vos missions. Mais Salomon, partagez massivement cette vidéo. Partagez massivement cette vidéo et n'oubliez pas d'adhérer au nouveau groupe WhatsApp qui s'appelle la famille du flambeau. L'adhésion fait 5 000 et la mensualité chaque fin de mois vous payez 5 000, 5 000. 5 000 c'est 10 €, c'est aussi 10 $. Merci, à tout à l'heure pour la deuxième vidéo. Je vous aime, merci et bye.